niveau de l'Afrique, comme je dirais, tu es référent télémédecine auprès de l'Union africaine, etc. Dis-nous un petit peu, au niveau des financements, etc., comment tu vois ça? Et est-ce que... Pour moi, le financement n'est vraiment pas un problème par rapport à la télémédecine. J'ai fait plusieurs pays et à chaque fois, je leur démontrais, mais vous avez l'argent pour le faire, pourquoi vous attendez? Le mois dernier, j'étais au Zimbabwe, j'ai été envoyé là-bas par l'UIT pour évaluer leur système de santé. L'UIT, vous savez ce que c'est? L'Union internationale des télécommunications. Pour évaluer à Genève, leur système de santé de l'ONU, mettre en place, en utilisant les technologies, l'amélioration du système. Et dans cette étude, à la fin, quand je présentais, ils me disent « Ah oui, mais il faut de gros financements, il faut qu'on ait de l'argent. » Je dis « Mais non. Aujourd'hui, dans tel village, vous n'avez pas mis de laboratoire, il n'y a pas de radiologie. Vous avez des problèmes à envoyer le médecin là-bas. Dans ce village, avec la télémédecine, un minimum d'appareillage qui peut tenir dans son sac. Le médecin va accepter d'y aller. Ça vous coûte moins cher. Je dis, mais cet hôpital national-là, le CHU, moi, je vous demande juste, donnez-moi le budget de vos films radio. Et on l'informatise complètement avec ce que vous dépensez tous les ans dans les films. Je ne parle même pas des appareils. On l'informatise et vous ne perdez plus un seul film. Le film est disponible. Le radiologue, même à Paris, pourra le regarder et donner son avis. Donc, vous avez l'argent. Donc, en Afrique, c'est un problème vraiment de décision politique. Et il faut arriver à convaincre le politique. Parce qu'il ne voit pas tout de suite, quand on lui dit le prix, lui dit, mais avec ça, j'achète une table radio, avec ça, j'achète un scanner. Mais il ne voit pas les économies qu'il va faire. Donc, il faut le présenter, la télémédecine, comme étant également source d'économie. Économie de vie, d'abord, mais aussi économie monétaire. Un exemple simple. Dans les pays africains, il y a près de 40% de médicaments qui sont détruits, qu'on brûle, parce que périmés. Mais au Zimbabwe, je leur ai expliqué, avec ça, vous pouvez arriver à 0% de médicaments périmés. Parfois, on le brûle ici, alors qu'à l'étage au-dessus, ils en manquent depuis 3 mois. Ah oui, exactement. Et ici, c'est resté jusqu'à ce qu'on le brûle. Donc ça, ne serait-ce que des petites opérations comme ça. Aujourd'hui, moi, je me suis recentré un peu plus sur le privé. Parce que le public, pour les convaincre, il faut ramer. Il faut y aller. Et le privé, en me basant sur des jeunes, des applications pour le pharmacien, qui gère ça. Et je dis au pharmacien, tu pourras contredire le ministre. Il va venir, il va dire, chez moi, on fait ça. Tu dis, non, moi, dans ma pharmacie, voilà la consommation d'aspirine sur cette huile-là. Donc, vous ne pouvez pas dire ce que vous dites. Quand vous l'aurez contredit 1, 2, 3 fois, il va finir par revenir vers vous pour se remettre à base. Donc, c'est vraiment partir, comme il a dit tout à l'heure, de la base. Parce que le patient qui est malade, c'est toute la famille qui est malade. Ils ne vont plus au boulot. Ils ne vont pas travailler parce que, ah non, il y a ma maman qui est malade. Ils sont, à tel point que les hôpitaux posent un problème. Quand un patient est hospitalisé dans une chambre, il y a 10 personnes dans la chambre. Les murs, on a vu ça, même les toilettes, ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour une personne, puisque les hôpitaux sont construits à l'image des hôpitaux d'ici. Mais il y a 10 personnes dedans. Donc, cet aspect-là est tellement important, même pour l'emploi, même pour les sociétés, les sociétés devraient payer pour favoriser les aidants. Mais à nous de leur faire comprendre ça. Deuxième chose, la mutualisation des investissements. Je vais dans un pays, je passe par le ministère des Télécoms, comme je suis expert pour l'UIT, donc le ministère des Télécoms, quand je les appelle, bon, il n'y a pas de problème. Je réunis tous les opérateurs de téléphonie mobile. Je leur dis, bon voilà, moi j'ai été dans les villages reculés. Il y a le portable, il n'y a pas d'électricité, mais le portable marche. Ils disent, mais oui, nous on a maillé tout le village, tous les territoires. Ils disent, donc ça veut dire qu'il y a une antenne pas loin. Ils disent, oui. Ils disent, donc ça veut dire qu'il y a de l'électricité pas loin. Ils disent, ah oui, on a des groupes, des panneaux solaires. Je dis, mais ces panneaux-là et ces groupes-là, ce que vous utilisez est très peu par rapport à leur capacité. Pourquoi ne pas mutualiser avec le dispensaire? Ils ont dit, mais nous, on n'attend que ça. Le ministère ne nous a rien demandé. Ils ne se parlent pas. Ils disent, ils ne nous ont rien demandé. Mais sinon, c'est là. On peut mutualiser leur frigo pour les vaccins, pour les trucs.
On peut le faire, il n'y a aucun problème. Il manque ce qu'on appelle l'ingénierie intégrative. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des tas de morceaux de puzzle et il faut faire de l'ingénierie intégrative pour qu'il y ait une coordination, que ça soit dans le parcours du soin. C'est le gros problème, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chacun fait sa petite soupe dans son petit coin. Donc, et le gros problème, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, c'est qu'il y a des opérations qui sont mitées et que là, à l'heure actuelle, nous n'avons qu'un seul moyen, c'est de faire de la convivence. J'ai réussi à le placer. Convivence, qui est le partage des capacités de chacun au bénéfice de tous, dans une cohabitation harmonieuse, un intérêt commun et intergénérationnel. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, quand on parle beaucoup du vivre ensemble, le vivre ensemble, c'est surtout coordonner pour que ça serve, que tous ceux qui amènent quelque chose servent à tous. Voilà. Donc, c'est l'ingénierie intégrative. Je l'ai déposé, ne vous inquiétez pas. Et c'est la même chose pour les assurances maladie. Exactement. En Afrique, si elle est malade, elle va se soigner à mon nom. C'est moi qui cotise. Mais il y a plein de gens qui prennent les médicaments, les trucs au nom d'un autre. J'ai vu les assureurs, ils disent les frais c'est trop élevé. Ils disent mais oui, mais les gens trichent trop. Ils disent bon, si on vous aidait à arrêter la triche, vous êtes prêts à financer? Eh bien, ils sont prêts à financer. Parce qu'ils perdent tellement d'argent. Je dis, et pour nous, ce n'est même pas une affaire de lutter contre la triche. C'est une affaire de savoir que ce n'est pas elle qui est diabétique. Mais bien sûr. Alors, elle est traitée pour le diabète, alors que ce n'est pas elle. Ça, c'est très important. Ce n'est pas moi qui ai un infarctus du myocarde et qui ai une maladie cardiaque, qui suis hypertendu. Et pourtant, dans les informations, c'est moi qui suis hypertendu. Donc, c'est pour même protéger l'individu. Et les assurances sont prêtes à mettre de l'argent si on fait des choses comme ça. Aujourd'hui, en Afrique, on a un avance sur la France sur l'utilisation du téléphone portable. Oui, tout à fait. Et comme il y a une désertification, voilà. Comme il n'y a rien, les gens n'ont pas attendu l'État. Ils se sont appropriés l'outil. Je paye toutes mes factures avec mon téléphone. Je paye même l'électricité. J'ai besoin d'électricité pour 2 jours, je prends pour 2 jours. Et puis les autres jours, je ne suis pas là, je n'ai pas d'électricité. Il n'y a pas de problème. Et tout avec mon téléphone. Donc ça veut dire que les technologies maintenant, pour eux, c'est un raccourci. On s'est retrouvé en train d'essayer d'arbitrer une bagarre entre les opérateurs de téléphonie et les banques. Pourquoi? Parce que des petits Kenyans qui avaient envie d'envoyer de l'argent à leur grand-mère qui est au village, qui est à 300 km de la première banque, ont créé l'application que le gouvernement kenyan a accepté, qui s'appelait M-Pesa, qu'ils ont accepté et ils faisaient. Les banques ont dit, oh, il envoie 100 francs, il envoie 200 francs, ça ne nous regarde pas, il n'y a pas de banque à côté. Mais c'est que quand on a fait la réunion, c'était 500 milliards de dollars de transactions par le téléphone. Et maintenant, en Afrique, 500 milliards de dollars. Et maintenant, les banques ont refusé. Ils ont dit, ah non, ça c'est de la banque, ce n'est pas de la téléphonie, vous n'avez pas à faire ça. Les autres disent, mais les personnes à qui on envoie n'ont pas de compte. Et vous ne pouvez pas les joindre. Vous ne les voulez même pas. On ne va pas les exclure. Mais cette personne-là a un téléphone. Et ça a arrangé les opérateurs de téléphonie parce qu'ils ont trop de cash qui sont dans les campagnes aussi. Donc ça permet de le redistribuer. Donc du coup, c'est une bagarre qui n'est pas terminée. On n'a pas tranché. C'est pour dire que sur le terrain, quand la population prend en charge quelque chose, ça les arrange, et bien ça montre, le gouvernement n'a plus le choix. C'est we can, we must. C'est-à-dire qu'on doit cela pour les générations futures. C'est-à-dire si on ne le fait pas pour nous-mêmes, au moins, nous d'ailleurs, heureusement qu'on n'a pas pensé à nous dans ce qu'on a fait. Parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Ça nous a coûté cher, ça nous a pris du temps, on a attrapé des tas de saloperies, mais on a été heureux d'être ensemble, de faire ensemble, et vous voyez, ça continue d'être, je dirais, de pouvoir partager. Parce que, en fait, pourquoi on a réussi? C'est parce qu'on a su partager. Ça, c'est très important. C'est comme au rugby. On a marqué, mais à un moment, il faut transformer.
Mais si on ne le fait pas tous ensemble, c'est-à-dire à un moment, moi j'étais un peu dans le désespoir, j'appelais ça, il y avait venu, oh bouge pas, je vais t'arranger ça, etc. Ou ma belle Marie-Louise, alors elle trouvait toujours un truc d'humour à faire, ou Lynn, etc. Donc ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a traversé toutes les épreuves. Je dirais ce qui nous a peut-être le plus contrarié, c'est que dans notre dos, on nous copiait sans nous le dire. Ils se mettaient en avant les gens. En fait, ils prenaient les territoires en disant que c'était eux. En fait, c'était nous. Que cette fois-ci, on s'est dit, bon, ok, on va quand même montrer qu'il y a eu des pionniers avant. Il ne faudrait peut-être pas les oublier. Le grand problème, c'est que la vie commence quand Google existe.